Nous allons étudier le Daf Tzadé, le dernier Daf de la Masechet Gitin. Nous reprenons à l'avant-dernière ligne du Daf Peitet Amud Bet. Yatsa ale hakol misé ou misé, une femme à propos de laquelle une réputation sort, comme quoi elle a été mariée à un homme, mais aussi une réputation qui dit qu'elle a été mariée à un autre homme. Mahou, que fait-on de cette femme? Peut-elle se marier avec le premier en recevant un guet du deuxième, ou l'inverse, ou peut-être l'un ou l'autre? Amar Rav Papa, Abzo Megeresh Rishon Secheni. Dans ce cas-là aussi, puisque la rumeur dit qu'elle a été mariée à un homme et que la rumeur dit qu'elle a été mariée plus tard à un deuxième homme, Rav Papa nous dit pareil que dans le cas précédent, elle reçoit un guet du premier et elle peut rester au moins avec le deuxième. Mais l'inverse non, de peur que les gens pensent qu'elle a été mariée une première fois au premier, divorcée du premier, mariée avec le deuxième et que le premier l'a récupéré, ce qui est interdit minatora, et de peur que les gens associent cela. Amemar Amar, Mutaet Lishneem. Amemar pense lui aussi ici que ça n'est pas pareil, comme avait dit Rav Shinena Bered et Rav Idi dans le cas précédent. C'est-à-dire que ici, le cas est différent, donc finalement, tant qu'elle reçoit le guet de l'un, elle peut rester, se marier avec le second. Veilcheta el halakha est ainsi. Muteret Lishneem, elle peut se marier avec les deux. Nouvelle Mishnah à propos du divorce, de manière générale. Quand est-ce qu'un homme a la possibilité de divorcer une femme? Beit Shammai omrim lo yigeresh adam et ishto ela im ken matza davar erva. On dit Beit Shammai, un homme ne peut divorcer sa femme que si il a trouvé quelque chose qui est en lien, un problème de arayot, de erva, c'est-à-dire de relation interdite. Chez Neymar, comme c'est marqué, que le pasouk qui nous parle justement du guet introduit ki matzaba erva davar. Un homme qui ne veut plus de sa femme, ki matzaba erva davar, car il a trouvé un problème de relation, et Katabla, c'est fait tout à ce moment-là, il écrira le get. Bet Hillel omrim, Bet Hillel disent, Afilu igdicha tafshilo, shenma kimatsaber vadavar. Nous disent Bet Hillel, il n'y a pas besoin qu'il ait trouvé un problème forcément lié à des relations interdites, il suffit qu'il y ait un problème quelconque. Et l'exemple que donne Bet Hillel, c'est un exemple ici anodin, c'est par exemple le fait qu'elle ait trop cuit un plat. C'est pour dire qu'il faut, quel que soit le problème, si pour lui c'est un problème, il a le droit de la divorcer. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, Afilu matza acheret na'a emeina. Même s'il n'y a aucun problème chez cette femme, simplement il a trouvé plus belle. Shnema vayim lotim zachen baina, parce que le verset dit aussi qu'on parle d'un homme qui a sa femme qui ne lui plaît plus, et donc du coup, c'est la raison pour laquelle on a trois avis, du plus strict au moins strict. Selon Beth Shammai, un homme a le droit de divorcer que si il a vu chez sa femme un problème lié à des relations interdites éventuellement, soit avec des preuves, soit sans preuve, on verra ça dans une marloquette Anaïm. Après on a Beth Hillel qui tolère que l'homme divorce tant qu'il y a un problème, que ce soit un problème de dignité ou un autre problème, un problème chez la femme. Selon Rabbi Akiva, c'est totalement libre. Un homme aurait le droit de divorcer sa femme tant qu'il en a une raison, que ce soit venant d'elle ou venant d'une autre femme, en sachant que la Gemara, le Daf et la Gemara terminera sur justement la gravité tout de même de divorcer une femme sans raison, mais en tout cas ici on parle d'autorisation, quand est-ce que c'est autorisé Minatora. Tanya, on a une braïta maintenant qui dit Amrou Bet Hillel et Bet Shammai, ou Bet Hillel ont répondu à Bet Shammai, en disant Valok va Neymar Davar, mais c'est marqué Davar. Et Bet Hillel encore une fois comprend que Matsaba Erva Davar, un homme a trouvé. Pourquoi il a divorcé? Parce qu'il a trouvé Ervat Davar. Erva, donc c'est un problème de nullité, et Davar c'est une chose. Bet Hillel ont compris que c'est deux choses différentes. C'est pas Ervat Davar, pas une chose de nullité, mais Erva ou Davar, ou l'un ou l'autre. Soit un problème de nullité, soit Davar, soit n'importe quoi. Une chose. Donc c'est la question de Bet Hillel, mais c'est marqué Davar. Amolem Bet Shammai. Bet Shammai leur dit Alok Vanema Erva, c'est marqué Erva. Amolem Bet Hillel, alors Bet Hillel s'explique. Inema Ervat, Velonema Davar. Si on avait dit que Ervat, la nudité, sans dire Davar, et tu même Mishum Ervat, et j'aurais pensé comme toi, Bet Shammai, que il n'y a que si un problème de relation qu'elle doit être divorcée. Velonema Davar, et tu Mishum Ervat etse, Mishum Davar lot etse. Lekach Neemar Davar. Et donc, on nous dit ici que on aurait pu penser que on a le droit de la divorcer que pour une erva. Lekach Neemar Davar, Veilu Neemar Davar. Et si j'avais dit que Davar, Velonema Erva, et qu'on m'avait pas dit un cas de nudité, j'aurais dit quoi? Aïtiom Mishum Davar, j'aurais pensé qu'on peut la divorcer pour tout, mais est-ce qu'elle peut après réépouser quelqu'un comme c'est marqué dans le pasouk? J'aurais pensé que peut-être que si seulement il y a un problème qui n'est pas lié à un problème de relation interdite. Mishum Davar, Tina Sede Acher, c'est que lorsqu'il n'y a qu'une chose bénigne, qu'elle peut épouser un autre. Peut-être que Mishum Erva, si on n'est pas parlé de ça dans la Torah, on aurait dit que peut-être que s'il y a eu un problème de Erva Lotina Sede Acher, elle ne peut même pas épouser un autre.
car Neymar Ervat. C'est pour ça qu'on a dit Ervat. Donc selon Beth Hillel, on a eu besoin d'enseigner les deux choses pour dire qu'à la fois une femme qui a un petit problème, à la fois une femme qui a un problème qui est très grave, dans tous les cas, à la fois l'homme peut la divorcer et à la fois dans les deux cas, la femme peut se remarier. Le chidouche étant qu'un homme peut divorcer même pour un problème bénin, et le deuxième chidouche étant que la femme peut réépouser un autre homme, même si le problème était grave, un problème de herva. Ou Bet Shammai Haïdava Mai Avdele. Alors Bet Shammai ils font quoi du mot dava? Des markan davar et des malalan davar. C'est parce que on a besoin de faire une xerashava entre le davar d'ici et le davar qui est marqué ailleurs dans tout ce qui est mishpatim. Alpish ne edim o alpish elosha edim yakum davar. Sur la parole de deux témoins ou de trois témoins, une réalité sera acceptée et là-bas c'est marqué davar. Une chose sera acceptée, c'est davar. Et le mot davar qui est là-bas, on le transpose chez nous. Malalan bishne edim, avkan bishne edim. De la même manière que là-bas, c'est avec deux témoins, ici aussi c'est avec deux témoins, et on apprend que dans le cas du coup du problème de Herva, il faut qu'il y ait deux témoins, et du coup c'est pour ça que le mot davar est entre eux. Donc selon Beth Hillel, on a besoin de Herva et de davar. De Herva pour m'apprendre que même si un problème de Herva, elle peut se remarier. Davar pour m'apprendre qu'on peut la divorcer de Khatrila même si le problème n'est pas grave. Et selon Beth Shammai, Herva c'est pour m'apprendre qu'elle ne peut être divorcée que si il y a un problème de Herva. Et Davar pour m'apprendre que ce problème de Herva doit être devant deux témoins. Maintenant, Beth Hillel dit Miktiv, Herva, Bedavar. Il n'y a pas marqué Herva, Bedavar. Et ça, c'est la question de Beth Hillel. Beth Hillel et Beth Shammai. Pourquoi vous dites que le mot Davar, il vient m'expliquer Herva? Quand est-ce que c'est une Herva qui pose problème? Quand c'est Bedavar. Dans un cas où il y a Davar deux personnes. Ah, Beth Shammai lui répond, mais toi non plus, ça n'a pas de sens. Toi, tu lis le pasouk en étant l'un ou l'autre. Miktiv o Herva o Davar. Est-ce qu'il y a marqué Herva ou Davar? Au contraire, c'est les deux sont liés. Le tav de Hervat Davar est une particule qui vient justement lier les deux mots. Alors on s'explique. Oubet il est l'achiktiv Hervat Davar de mashmachi ou mashmachi. Selon Beth Hillel, on a une autre question aussi. Et selon Beth Hillel, d'où on apprend Davar qu'il faut deux témoins. Alors, ils apprennent justement de l'ambiguïté de Hervat Davar. Si on avait voulu apprendre que le fait qu'il peut la divorcer pour une petite chose et qu'elle peut se remarier même s'il y a eu Davar, on aurait dit Herva au Davar. Kimatsaba Herva au Davar. Le fait de mettre Hervat Davar permet finalement qu'on lise de deux manières. À la fois Herva au Davar et à la fois Herva Davar, c'est comme si c'était Herva Bedavar, c'est-à-dire que quand est-ce que c'est Herva lorsqu'il y a Davar, c'est-à-dire deux personnes. Ça, c'était pour expliquer la marloquette Beth Hillel et Beth Shammai. Maintenant, Rabbi Akiva avait dit Omer, afilou matza acheret. Même s'il a trouvé une femme plus belle, ça marche. Bemai, comme Miflagé, la Gemara pose la question quelle est la raison de la marloquette entre ces Tanaïm? Derrière Shakish, la Gemara dit qu'ils discutent dans l'idée d'Amar et Shakish que le mot qui, la particule qui, dans la Torah, Meshamesh Barvel Shonot, ça peut avoir quatre sens. I, si, condition. Dilma, peut-être. Et là, seulement. Deha, à cause. Du fait que. Donc on a quatre choses. Donc car, Dilma, peut-être. Et là, seulement. Et Deha, c'est la raison pour laquelle. Et Bet Shammai, c'est vrai. Veria, inotim sachen be'enav. Ki matzaba ervat davar. Selon Bet Shammai, le qui ici, c'est Deha, matzaba ervat davar. Quand est-ce que on dit que Kimatsaba ervat davar, qui est Imlotim Sachan Be'enav, on dit qu'elle ne le plaît plus. Pourquoi il peut la divorcer? Parce que Matsaba ervat davar. C'est parce que Matsaba ervat davar. Et Rabbi Akiva savoir. Qui Matsaba ervat davar? Inami Matsaba ervat davar. Et selon Rabbi Akiva, le qui, c'est si. Si il a un problème de herva, il peut la divorcer. Mais c'est un si, et c'est pas une raison qui justifie la chose. Donc c'est la raison pour laquelle on a d'un côté Beth Shammai et de l'autre côté Rabbi Akiva, pour savoir est-ce que finalement le pasouk est en train de définir quand est-ce que on peut divorcer sa femme ou pas, comme a compris Beth Shammai et d'autres Tanaïm. Et de l'autre côté, selon Rabbi Akiva, c'est pas du tout une explication des conditions, des situations qui autorisent, pas du tout. C'est un exemple. Et voici que s'il se passe ça, et c'est le cas courant, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on limite, c'est la raison pour laquelle, selon Rabbi Akiva, il peut faire ce qu'il veut. Amar le Rav Papa, le Rava, lo matzaba erva davar, lo matzaba erva, velo davar.
Donc Rafapa dit à Rava, Lo matzaba, lo erva velo dava, s'il n'a rien trouvé, Mahou, est-ce qu'il peut. Alors, l'épouser, c'est sûr que selon Beth Hillel, il ne peut pas. La question, c'est dans un cas où il a divorcé. Selon Beth Hillel, il n'aurait pas dû divorcer parce qu'il n'a rien trouvé, ni erva, ni un problème d'humilité, ni un problème quelconque. Et il a divorcé. Est-ce que il a la mitzvah, l'obligation de la réépouser? Amale, mitgalen hamana, gabe oynes. Réponse qui est une déduction par rapport à notre sujet. Un homme qui force une femme à avoir une relation et que cette femme serait intéressée à être épousée par la personne qui l'a plus ou moins contrainte, ce qui était le cas souvent à l'époque. Lo yuchal shalecha kol yamav. C'est marqué dans la Torah qu'il l'épousera et il ne pourra jamais la divorcer. Et s'il la divorce, il sera obligé de la garder, de peur qu'elle ne puisse pas se remarier. Kol yamav ba'amod v'chazakae. On apprend de là que toute sa vie, il a la mitzvah de la reprendre. Le fait qu'on nous disait dit là-bas que cet homme-là ait l'obligation de la garder ou de la réépouser, ça veut dire que c'est le seul cas où un homme a l'obligation de réépouser sa femme, mais pas dans les autres cas où il a divorcé à tort. De là, on apprend que lorsqu'un homme a divorcé sa femme à tort, il n'a pas l'obligation de la reprendre. Ah, malera me chercher à les Rava. Maintenant, la question à Rava, im libo le garsha avec yoshevet tartav, ou mushame chato, mahu. Si un homme veut divorcer sa femme, et que malgré cette envie-là, ils restent ensemble, il reste avec cette femme, et cette femme continue de s'occuper de lui, de le servir, d'être une bonne femme, alors que lui a l'intention de la divorcer. Que se passe-t-il? Car allez, on nous dit que sur lui, on licite le pasuk de Michelet, Ataharosh al re'acha ra'a, ve'u yoshev la vetach itach. Ne prépare pas du mal pour ton prochain alors que lui est à côté de toi, est tranquille et serein. Donc ça connote ici la malhonnêteté de cet homme qui profite de cette femme alors qu'il sait qu'il va la divorcer. Certains disent qu'en plus, Al-Taharosh, normalement Harisha c'est le fait de la bourrer, mais ici en même temps, Harisha c'est Meshon Cheresh, quelqu'un qui est muet, qui ici ne dit pas ses intentions pour profiter de la personne. Tanya Breta, Aya Rabbi Meir Omer, Keshem, Shad De'ot B'ma'achal, Kach De'ot Benashim. Rabbi Meir nous explique que le rapport que les hommes ont avec la nourriture peut ressembler, sur certains points, au rapport que les hommes ont face au sentiment de jalousie vis-à-vis de leur femme. Il y a des hommes qui, lorsque une mouche, une saleté tombe dans leur verre, ils jettent tout le verre. Ils ne boivent pas. Les hommes, ils datent, Papous ben Yehuda, et ça correspond chez les hommes à ceux, comme ce Papous ben Yehuda, qui enfermait sa femme à la maison pour pas qu'elle sorte. Lui sortait, mais il enfermait sa femme. Et il y a des hommes qui, lorsqu'une saleté ou une mouche ici tombe dans le verre, il enlève la saleté et il boit. C'est comme tout le monde. Qu'un homme laisse sa femme éventuellement sortir par là ses frères, par là ses proches, et il la laisse. Et il y a des hommes qui, même quand la saleté tombe et la mouche tombe dans la soupe, il prend la mouche et il prend même le jus qu'il y a, la soupe qu'il y a dans la mouche, il la suce. C'est l'équivalent d'un mauvais homme. C'est un homme qui voit sa femme qui a la tête dénudée, et qui fait ses travaux manuels, donc de coudre, ainsi de suite, dans la rue pour que tout le monde la voit. Ufroma, Mishnet Zadea, et les habits sont déchirés de part et d'autre. Et qui se lave avec d'autres hommes. L'Agma dit Im Ben Adam, Sakadata, quand c'est possible. Si c'est ça, c'est plus un problème de conseil, c'est interdit de rester avec elle. Et là, elle se lave à des endroits où d'autres hommes se lavent et donc ils peuvent la croiser ou la voir. Maintenant, la Gemara continue que justement ce genre de femme-là, Mizamina Torah les Garsha, c'est une misa de la divorcée, qui matsaba, Ervadava Veshilecha Mibeto, c'est marqué dans la Torah que si on trouve Ervadava, il faut la divorcer. Et ici, la Gemara a l'air de dire que selon certains ici, c'est déjà Masaba Ervadava, si on ne considère pas qu'il faut absolument deux témoins comme on l'a vu précédemment. Balcha, on dit qu'elle ira se marier avec un autre. Hakatouf Kerao Acher. Le deuxième mari, on l'appelle Acher. Et Acher, en général, l'autre, c'est une appellation dégradante. L'homme marche Enze ben Zugo la Rishon. On l'appelle Acher pour dire qu'il n'est pas au niveau du premier mari. Pourquoi? Zeosi Rish Ami Beto. Le premier a sorti de chez lui, a divorcé d'une femme qui était mauvaise.
parce qu'il y avait des problèmes de davar, Hervat davar. Et l'autre, non seulement il ne la sort pas, mais il la fait rentrer. C'est pour ça qu'on dit que le deuxième, il n'est qu'un autre, parce qu'il n'est pas aussi bien que le premier. Maintenant, on dit que le deuxième, s'il a un srout ou pas, ça va dépendre. Zacha, Sheni, Shilecha, si le deuxième a du srout, il va avoir la chokma de la divorcer. Shnemar ou Sneari Shacharon, on nous dit qu'il va la détester. La Torah parle que le deuxième mari, soit il va la détester, il la divorce, soit il va mourir. S'il a du srout, il va finalement la détester d'une autre manière. Veimla, et sinon, Kovarto, elle l'enterrera, c'est-à-dire qu'il va mourir. Shnemar, Okiyamut, Ishacharon, comme c'est marqué là-bas dans la Torah. Kedayu, Bemita, chez Zotsi Recha Beto. Lui, il est Chayamita, puisque il a vu une femme qui était sortie parce qu'elle avait un problème, et lui, il l'a récupérée, il l'amène chez lui. Au sujet maintenant justement du divorce, on a ici une dracha, marloquée dans une dracha, sur un pasuk là-bas dans Malachi, où le prophète Malachi justement fait des reproches à Israël par rapport à leur comportement. Deux choses, non seulement ils épousaient des femmes qui n'étaient pas des Bnot Israël, mais également ils divorçaient de leur première femme qui était finalement une trahison. Et là-dessus, il dit qu'il s'anait shalach. Parce qu'elle a de dire qu'Akadosh Baruch Hu déteste s'anait shalach, celui qui a divorcé ses femmes. Rabbi Omer, im seneta shalach. Rabbi a une première dracha particulière qui dit que c'est venu aussi te dire que qui s'anait si tu détestes ta femme, shalach, divorce-la. Rabbi Yochanan Omer, sanuyem shaleach. Et Rabbi Yochanan apprend autre chose, comme ce qu'on a dit au départ, que Kisané Shalach, que celui qui a envoyé sa femme, il est Sanoui. Comme Shalach, celui qui divorce sa femme, est détesté d'Akadosh Baruch Hu. Vélo plié. Et les deux ne sont pas en discussion réellement sur le fond. Sur ce qu'on apprend du verset, oui. Mais les deux sont d'accord avec l'idée. Ha bezug rishon, ha bezug sheni. Ça dépend si on parle d'un premier mariage ou d'un second. Le premier mariage, c'est celui qui est voulu par Akadosh Baruch Hu. Et donc celui qui divorce pour rien son premier mariage, il est Sanoui. Il est entre guillemets détesté par Hachem. Ce qui n'est pas le cas dans un second couple, surtout s'il y a un problème. D'Amar Rabbi Elazar, Kolam Gash Ishtori Shona Filo Misbeach, Morid Alav Demaot, car nous dit Rabbi Elazar, tout celui qui divorce sa première femme, même le Misbeach, même l'autel sur lequel on faisait le sacrifice, pleure, il verse des larmes. Chez Névar, comme c'est marqué, Vezot Shenit Ta'aso, Kasot Dimaet Misbach Hashem, là-bas, le reproche que fait le prophète. Zot Shenit Asu, voici la seconde chose que vous avez fait. Kasot Dimaat Mizbach Hashem, vous avez couvert de pleurs, de larmes, l'autel d'Akadosh Baruch Hu. Bechi, Vanaka, de pleurs, ainsi de suite. Mais Ein, Penot, et la Mincha, la Kachat, Ratson, Mietchem, jusqu'à ce que Hashem ne veuille pas de vos korbanot, va amartem, et vous vous êtes dit, Alma, à cause de quoi? Et réponse du prophète, Alki, Hashem Eid Bencha, ou Ben Eshet Neorecha, car Akadosh Baruch Hu témoigne entre toi et entre la femme de ta jeunesse, ta première femme, Asha'ata, Bagataba, que tu as trahi. Et or, elle est ton amie et la femme de ton brit, de ton pacte. On dit parce que la première femme et le premier mari pour une femme, c'est un pacte particulier. Et ici, on a une allusion misbéar, car on considère que la relation qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et l'Arm Israël ressemble sur plusieurs points à la relation qu'un homme a avec sa femme. C'est comme si l'Arm Israël était Eshet Neorim, la femme de sa jeunesse, la première femme, c'est-à-dire le premier peuple auquel Akadosh Baruch Hu s'est attaché, et c'est la raison pour laquelle on fait une ressemblance entre les deux, et on dit que l'homme qui trahit sa femme, si le peuple prend l'habitude de trahir ses femmes, Akadosh Baruch Hu versera des larmes, et que finalement le misbéach, cet autel qui fait entre guillemets la paix entre l'homme et son créateur, finalement même ce misbéach va pleurer et ne pourra pas assurer le lien entre l'homme et Dieu si l'homme justement ne respecte pas le lien qui est entre lui et sa femme. Adran, Allah, Amgaresh, Usli Kala, Masachet Gittin, nous avons eu le mérite, grâce à Dieu dans cette étude, de terminer la Masachet Gittin, et nous reprendrons, si Dieu veut, dimanche matin, la Masachet Kiddushin.